Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, donc 20 novembre pardon, 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je vous ai mis un petit fond de musique de l'archange Raphaël, l'archange de guérison. Et je vais commencer. Alors après le café, petit cappuccino, voilà. Alors avant de venir jusqu'à vous, j'ai fait cuire ici. euh, Ici, je dis ici parce qu'ici, ils appellent ça des petites filles. D'après vous, qu'est-ce que c'est des petites filles? Des fillettes ou des petites filles? Eh bien, ici, je ne connaissais pas quand je suis arrivée ici. Je parle vraiment des personnes qui sont nées ici. Ce sont des lentilles. Ils appellent ça des petites filles. Pas tout le monde, d'accord? Comme par exemple, au début, quand j'entendais ça, euh, ici, il y a beaucoup d'animaux qui traversent les routes, etc. Tout dépend dans quel endroit vous vous trouvez. Si vous traversez une forêt en voiture, eh bien, j'ai rencontré un bétain. Je me suis dit, c'est quoi un bétain? Ben, un animal, donc ça peut être un chevreuil, ça peut être un sanglier, ça peut être... voilà. Ici, ils appellent ça un bétain. Donc ça m'a fait vraiment rire. Il a fallu comment dire, que je m'y adapte. Alors, c'est pas tout le monde qui emploie ces mots-là, il y en a encore bien d'autres, mais au début, ça m'a fait bizarre. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, jour de repos. C'est pour ça que je suis revenue pour une certaine personne et qui aime bien mes lectures. Et justement, ça part toujours du moment présent. Hop. Et ce chapitre va être transformer la maladie et la souffrance. Comment transformer la maladie en illumination. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai mis un fond de musique de l'archange Raphaël, puisque c'est l'archange de la guérison. D'ailleurs, on m'avait offert un livre sur pas mal d'archanges et je vous avais raconté un petit peu, d'après ce qu'il y avait de noté sur tous ces archanges qu'il existe, euh, ce qu'ils font, chacun a sa fonction, etc., etc. Alors, je continue. Donc, nous sommes le 20 novembre, le dimanche 20 novembre 2022. Si je calcule le 20, ça nous fait un chiffre 2. Et le chiffre 2 peut représenter aussi l'affectif via le commentaire que j'ai vu qui m'a fait de la peine de Marie-Vonne. Donc, je vais en parler un petit peu avant de commencer cette lecture, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est pas fait exprès du tout. Le chiffre 2 peut représenter en numérologie pas mal de choses, etc. Mais là, on nous parle de l'affectif. Alors, pour commencer, je vais vous lire donc la phrase donc, du jour. Alors, que je la retrouve. Suivre la voie de son cœur, c'est emprunter le chemin de sa destinée. Ceci est une parole angélique. Et puis, nous allons voir ensemble les 365 jours de méditation. Alors, je pense avoir répondu à tout le monde et surtout à Marie-Vonne. Mais Marie-Vonne, j'aurais bien voulu avoir un échange avec vous parce que ça m'a fait vraiment de la peine. Et je vais vous citer des petits exemples comme ceci, d'accord? Alors, ici, donc, en ce 20 novembre, c'est pas 20 septembre. Des fois, je me trompe, il ne faut pas faire attention. Pour apprivoiser donc la lenteur et calmer le rythme quotidien, exercez-vous à marcher au rythme des personnes âgées. Voilà. Ou des jeunes enfants qui font leurs premiers pas. Donc, il y a des personnes qui accompagnent des personnes âgées aussi, qui sont là pour les accompagner. Donc, on vous demande ici de vous exercer aussi donc, à marcher à leur rythme. Ce qui n'est pas toujours facile parce que on a souvent un rythme comment dire, plus rapide. Et puis, bien sûr, avec les jeunes enfants qui font leurs premiers pas.
Donc voilà ce que l'on nous dit. Donc Marivonne, je ne sais pas quel âge que vous avez. Donc hop, je vais pas déchirer le papier parce que ça peut toujours servir. Je bois une gorgée de mon caput. Donc oui, avant de venir, j'ai fait cuire des lentilles. C'est très bon, hein, il y a du fer dedans, c'est très bon pour la saison. Et puis je continuerai à, à cuisiner après. Alors, donc je vous souhaite un très 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 bon dimanche. Alors ici, nous avons un temps, voilà, toujours humide, il fait davantage plus froid. Apparemment, on devra avoir des petites averses. Voilà, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu la saison aussi, hein, dans le nord-est. Donc, c'est vrai qu'il fait de plus en plus froid. C'est normal, c'est de saison. Hein. Voilà. Moi, je vous le dis toujours, je ne veux pas engraisser ces personnes-là. Donc, j'ai toujours le chauffage dans la salle de bain. Un chauffage qui a un grand porte-serviette pour chauffer les serviettes. Et donc, je laisse la porte ouverte, etc. Mais je n'ai pas encore mis de chauffage dans d'autres pièces. Donc, je suis bien couverte et Nuki a tout ce qu'il faut. Alors, Yvonne, ça aurait été intéressant, gracieusement, de pouvoir échanger avec vous. Donc, logiquement, vous avez mon adresse mail qui est dans la communauté, où on peut le voir aussi ailleurs. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. Et on peut échanger gracieusement, si vous le souhaitez, bien sûr. Hein. Donc, à ce jour, je n'ai pas encore regardé des mails si j'en avais, puisque j'avais demandé à une certaine personne qui faisait de l'astrologie si on pouvait aussi se contacter, etc., etc. Donc, je me suis dit un petit peu de lecture, puisque nous sommes dimanche, jour de repos pour certaines personnes. Et par contre, j'ai toujours ma fille, ma plus jeune fille, qui travaille parfois les week-ends. Et d'ailleurs, elle en a un petit peu marre, parce qu'elle ne profite pas assez de sa fille, donc même de ma petite fille, qui a donc eu 3 ans. Voilà. Donc, ça commence un petit peu à... elle voudrait davantage profiter de sa fille, ce qui est tout à fait normal, en essayant de trouver autre chose qui serait plus adaptée à sa vie familiale. Chose qui n'est pas évidente. Voilà, elle a quelque chose en tête, mais ça, je ne peux pas le dire, il faut jamais en parler. Hein, comment dire, tant que ce n'est pas vraiment fait, il ne faut pas en parler. D'un nouveau but, d'une nouvelle branche professionnelle qui serait plus adaptée donc à sa vie donc de famille. Donc, alors Marie-Yvonne, je vous ai répondu, je vous dis courage à vous, je suis de tout cœur avec vous, voilà. Par contre, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas quel âge que vous avez, je ne sais pas si vous vivez seul chez vous, si vous êtes en maison de retraite, etc., etc. Bon, j'espère que cela ne vous dérange pas que j'en parle ici. À titre d'exemple, il faut savoir que bien souvent, les enfants en grandissant deviennent ingrats. Et vous avez beaucoup d'enfants qui ne prennent plus soin de leurs parents, voilà, mais qui attendent autre chose, c'est-à-dire ceci. Hein, voilà. Donc un exemple tout bête mais réel. Euh, lorsque mes parents, de leur vivant, euh, donc, comment dire, mes grands-parents paternels, j'en ai déjà parlé, qui habitaient dans la Seine-et-Marne. Déjà, j'avais perdu mon grand-père. Nous étions en vacances avec une tante encore qui est toujours présente à
que je dise pas de bêtises, 96 ans. Elle vit toujours, mais bon, elle est dans un sale état, la pauvre. Bref. Et donc, nous étions en vacances. À l'époque, nous habitions en région parisienne, sur la Côte d'Azur. Il me semble que c'était à Golfe-Juan. Il y a Juan-les-Pins et Golfe-Juan. C'était Golfe-Juan. Parce qu'à cette période-là, il y avait encore le frère de mon père qui était donc encore de ce monde. Et donc là-bas, il était très connu parce qu'il s'occupait pas mal de choses, notamment aussi de la pétanque. Il organisait certaines choses, etc., etc. Donc nous étions en vacances, en location. On n'était pas très loin de la mer. Et puis d'un seul coup, le téléphone a sonné. Peut-être que ça vous embête que je vous raconte ça, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu certaines choses. Et donc, ça peut résonner pour d'autres personnes, mais là, je m'adresse à Marivonne. Le téléphone a sonné, nous étions en vacances, donc dans les Alpes-Maritimes, et puis mon père a appris au téléphone que malheureusement son père était décédé, c'est-à-dire mon grand-père paternel. Donc en pleine vacances, il a dû partir. Vous savez pourquoi. Voilà. Donc nous sommes restés en vacances, voilà. Et quand nous étions, il me semble, je ne sais plus si mon frère était là. Non, nous étions partis, nous étions que deux sœurs. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus, je devais avoir 15-16 ans. Et il s'est mis à table et il nous a parlé. Voilà, j'ai appris que votre grand-père, nanana, nanana. Et comme je suis une personne qui a toujours été très sensible et pudique, quand j'ai appris ça, je commençais à voir les larmes qui coulaient et donc je me suis réfugiée dans les toilettes pour pleurer. Voilà, pour vous dire le degré de sensibilité que j'avais déjà étant jeune. Comme un film qui est passé à la télé, j'étais très jeune aussi, j'étais petite, je ne sais plus quel âge que j'avais. On avait passé un film sur les corridas et il y avait un enfant qui s'était attaché à un taureau. Et ce taureau, malheureusement, il est passé donc dans la corrida et est décédé. Et je peux vous assurer qu'à la fin du film, je me suis réfugiée toujours dans les toilettes et j'avais les larmes qui coulaient. Voilà, parce que j'en ai déjà parlé, je suis anti-corrida. Et en ce moment, justement, ils en parlent pas mal, parce qu'il faut savoir que ces animaux souffrent. Et j'ai bien aimé la chanson de Cabrel, euh, qui a fait donc une chanson sur la corrida. Voilà, parce qu'il faut savoir que les animaux souffrent, et je ne vois pas quel plaisir que l'on peut avoir de voir un animal recevoir des fléchettes, le corps blessé, et puis après vouloir l'achever malgré qu'il est blessé, c'est tellement facile. Voilà, je suis complètement anti-corrida. Et j'ai une dame aussi, quand j'ai vécu dans les Landes, qui m'en a parlé. Les cheveux aussi trinquaient aussi, hein. Voilà. Donc vous voyez, déjà toute petite, j'étais très sensible, j'étais déjà dans cette authenticité, dans cette de défendre quelque part certains animaux. euh, voilà. Donc je sais qu'ils veulent passer une loi, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pour, bien sûr, dans certaines régions où ça se passe. Ici, il n'y en a pas, mais dans certaines régions du sud, il y en a. Il y a les arènes, etc. Et ça existe depuis longtemps. Et donc, personnellement, que cela plaise ou pas, j'aimerais bien que cette loi passe pour cette anti-corrida. Voilà, je ne comprends pas le plaisir que les personnes peuvent avoir à voir souffrir un animal qui n'a rien demandé. Pour tout ça, pour les personnes qui regardent, etc., etc. J'espère que je m'exprime assez bien. Oh, il n'y a pas que ce film qui m'a fait pleurer quand j'étais petite, hein. Il y a eu bien d'autres films aussi, hein. Et même en étant adulte. Alors, Marivonne, je ne connais pas votre situation. Il faut savoir que les enfants grandissant peuvent devenir ingrats. Donc, déjà, on a pris le départ
de mon grand-père paternel. Et quelques années par la suite, c'était ma grand-mère qui était adorable, qui était une femme bienveillante, qui, elle, pouvait quand même toujours marcher, qui habitait dans un hameau, donc il y avait 2 villages, hein, à droite et à gauche. Il y avait des sentiers, on pouvait ramasser des noisettes suivant la saison. Il y avait des mûres, on les prenait, on les mangeait. Voilà, c'était comme ça, c'était naturel, il n'y avait pas de produits nocifs ni quoi que ce soit. Et puis, pour certaines personnes qui ne pouvaient pas se déranger, à chaque fois on y allait, et puis elle demandait si ces personnes avaient besoin de quelques petites courses, tout simplement. Et puis le jour où ma grand-mère, ma paternelle, est partie, j'en ai déjà parlé. Donc à l'époque, mes parents habitaient dans le sud de la France, cette fois-ci. Et puis j'étais jeune, et puis ma fille aînée avait quelques mois, peut-être 8 mois, 9 mois. Franchement, je ne me rappelle plus, c'est tellement loin. Et, euh, et ma grand-mère savait qu'elle allait plus nous revoir. Elle avait pleuré, je ne vous reverrai plus, parce que bon, elle avait des problèmes au cœur, etc. Et elle a dû sentir qu'elle ne nous verra plus, hein. Il y a des personnes qui sentent ceci, euh, voilà. Et c'est vrai que j'avais un lien très fusionnel avec ma grand-mère, paternelle. Et donc, pour en revenir à cela, aux héritages, parce que c'est souvent la bagarre pour les héritages, hein. Donc mes parents avaient acheté en région parisienne, après ils ont vendu, ils sont partis dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, et après ils sont partis donc du côté de Carcassonne, hein, ça n'a rien à voir. Et donc une fois que l'appartement a été vendu, après c'était que des locations, ils ne voulaient plus racheter. Après c'était des belles locations du côté de Carcassonne, à Limoux, hein, la blanquette de Limoux. Donc c'est pas la blanquette à manger, c'est la blanquette à boire. C'est leur champagne là-bas. Personnellement, je n'apprécie pas trop, c'est trop fort pour. J'ai goûté, hein, voilà, mais ça n'a rien à voir avec le champagne d'ici ou d'ailleurs. Donc il n'a pas voulu racheter, c'était que des locations de maisons, de mâts, de ceci, de cela. Bref, tout ça parce que quand ma grand-mère est décédée, il y a certaines personnes qui se sont appropriées de bijoux familiales, dont, dont une petite chevalière m'est revenue, qui appartenait donc à mon arrière-grand-mère, qui appartenait à ma grand-mère. Alors c'est ces des chevalières que l'on met soit au bout du doigt ou soit, comment dire, à l'annulaire. Alors ma grand-mère était petite avec des petites mains. Je suis plus grande qu'elle, mais j'ai des petites mains aussi. On m'a toujours dit que j'avais des mains d'enfant. Bref. Donc il y a des personnes de la famille, je ne citerai pas ces noms, se sont appropriés de bijoux anciens qui ont quand même de la valeur. Et mon père, ça l'a dégoûté parce qu'ils se sont servis alors que lui était le fils. Les autres personnes qui se sont servies n'étaient pas euh, les enfants, c'était d'autres personnes. Donc tout ceci l'a dégoûté. Voilà. Alors, Marie-Vonne, je ne connais pas votre vie. Parfois, on peut avoir des conflits avec ses enfants, hein, que ce soit fille ou garçon. Donc, je ne peux pas répondre à tout ceci. Et c'est pour ça que si vous voulez une petite aide, gracieusement, vous avez mon adresse mail pour avoir votre numéro de téléphone et échanger avec vous pour vous aider gracieusement. Parce que c'est quand même important, parce que ce que j'ai lu m'a fait de la peine quand même. Vous dites que vous avez beau prier tout le temps et que rien n'arrive, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important dans votre vie vis-à-vis de vos enfants? Ça, je ne peux pas le savoir, et puis je n'ai pas envie là comment dire, j'en parle sans en parler, on va dire. Donc c'est pour ça, peut-être que quelque part, ça va vous aider ce que je vais faire comme lecture là tout à l'heure. Alors peut-être que je vais faire ça en 2 fois, je ne sais pas.
parce que ça fait déjà 20 minutes que je suis avec vous. Mon cappuccino, il refroidit. Donc la souffrance, la douleur, c'est très difficile. De ne plus voir ses enfants, c'est très difficile. Je peux vous comprendre parce que j'ai 2 filles, mais on se parle toujours, bien sûr. On se voit en cam et je peux voir mes petits-enfants, mais elles sont éloignées géographiquement, hein. Je l'ai déjà dit, j'en ai une qui est dans les Alpes-Maritimes, mon aînée, et j'ai ma seconde qui est près de Bordeaux, mais qui est dans un petit village à la campagne. Voilà, il y a des animaux autour, etc. Voilà, bref. Donc je suis de tout cœur avec vous, Marie-Vonne, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour qu'il y ait eu une coupure comme ça avec vos 3 fils? Voilà. Bien souvent, euh, il y a une certaine rancune qui peut être présente aussi. Je vais vous citer encore un autre exemple. Une connaissance d'il y a très très longtemps euh, a coupé les ponts. Ils étaient plusieurs frères et un a coupé les ponts avec leur mère, avec sa mère. Depuis des années, il n'a jamais pardonné. Il a toujours dit c'est plus ma mère. Donc il a dû se passer quelque chose de grave pour en arriver là. Mais de temps en temps, il faut savoir quand même pardonner. Il faut parce que si on pardonne pas, on vit, on n'avance pas dans la vie. Le pardon, c'est important. Se pardonner à soi-même, c'est important. Mais si on reste dans cette rancœur, cette haine, etc., quelque part, ça vous empoisonne la vie. Et c'est là que c'est grave. Ça vous avancez, mais vous avez toujours cette haine et cette rancœur. Et cette haine et cette rancœur, c'est du poison à l'intérieur. Ça, c'est nuisible, ça vous nuit. À moins qu'on tourne vraiment la page, mais ça ne doit pas être évident quand même, hein, parce qu'une maman reste une maman, tout simplement. Ou un papa reste un papa. J'ai appris plus ou moins ce que cette femme a fait, qui n'a rien de ce qu'on peut entendre sexuellement. Non, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Donc voilà Marie-Vonne. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Ne perdez pas la foi, s'il vous plaît. Et si vous voulez écouter cette lecture, eh bien, je vous y invite. Donc je vais peut-être commencer maintenant, parce que ça fait quand même 23 minutes et j'ai peur que ça fasse long. Enfin, peur, j'aime pas dire ce nom, hein. Donc voilà, j'ai choisi ce jour pour continuer cette lecture. Et puis, je sais que ça pourra faire plaisir aussi à une autre abonnée, voilà. Donc je vais essayer de faire au plus vite parce que du coup, je suis tombée sur transformer la maladie et la souffrance. Comment transformer la maladie en illumination. Alors c'est toujours un livre de mettre en pratique le pouvoir, toujours, on part toujours du moment présent. Donc je vais baisser le son. Et donc je vais commencer. Petit thé, petit café, autre chose, on s'installe confortablement. On peut écouter ceci en étant occupé à faire autre chose. Bien sûr, sans faire trop de bruit. Alors, comment transformer la maladie en illumination? Lâcher prise, c'est accepter intérieurement ce qui est sans réserve. Ce dont il est donc question ici, c'est de votre vie, en cet instant, et non des circonstances ou de ce que j'appelle vos conditions de vie. La maladie fait partie de vos conditions de vie. Parce qu'à partir du moment qu'on parle de tristesse, de souffrance, etc., ça fait partie quelque part d'une maladie aussi. Elle a un passé et un futur qui se perpétuent sans fin, sauf si l'instant présent, qui a le pouvoir de rattacher, est activé par votre présence consciente. Comme vous le savez, derrière les diverses circonstances qui continuent vos conditions de vie, présentes dans le temps, il y a quelque chose de plus profond, de plus essentiel, votre vie, votre être,
même dans l'éternel présent. Comme il n'y a aucun problème dans le moment présent, il n'y a pas de maladie non plus. Quand quelqu'un adopte une croyance vis-à-vis de votre état et vous colle ainsi une étiquette sur le dos, celle-ci amène l'état à s'installer donc pour de bon. Lui donne donc du pouvoir et fait qu'un déséquilibre temporel, une réalité apparemment immuable, donc la croyance confère non seulement réalité et consistance à la maladie, mais aussi à une continuité donc temporelle qu'elle n'avait pas auparavant. Les exercices. L'exercice. En vous concentrant sur l'instant et en vous retenant de l'étiqueter donc mentalement, la maladie est réduite à un ou à plusieurs donc des facteurs suivants: la douleur physique, la faiblesse, l'inconfort ou l'invalidité. C'est ce face à quoi vous lâchez prise donc maintenant et non pas à l'idée de la maladie. Permettez à la souffrance de vous ramener, de force dans le maintenant, dans un état d'intense et consciente présence. Utilisez-la pour attirer donc à l'éveil. Le lâcher-prise se transforme pas ce qui est, du moins pas directement. Il vous transforme vous, et quand vous êtes transformé, c'est tout votre monde qui l'est. Pourquoi? Parce que le monde n'est qu'un reflet. Nous avons déjà parlé donc de cela. Le problème, ce n'est pas la maladie, c'est vous, aussi longtemps que le mental contrôle les choses. Lecture méditative. Lorsque vous êtes malade ou invalide, n'ayez pas le sentiment d'avoir échoué donc d'une manière ou d'une autre. Ne vous sentez pas donc coupable. Ne reprochez pas à la vie de vous avoir traité injustement et ne vous faites pas non plus de réprimande. Tout cela, c'est de la résistance. Si vous avez une maladie grave, servez-vous et pour donc atteindre l'illumination, tout ce qui peut arriver de mal dans votre vie doit vous amener vers cet état. Dissociez le temps de la maladie, ne conférez ni passé ni futur à la maladie. Laissez-la vous ramener de force dans l'intense conscience du moment présent et observez ce qui se passe. Devenez donc un alchimiste. Transformez le vulgaire mental en or, la souffrance en conscience, le malheur donc en une occasion d'éveil. Êtes-vous gravement malade à ce que je viens de dire? Vous met-il en colère? Alors c'est le signe flagrant que votre maladie a fini par faire partie du sens que vous avez de vous-même et que vous protégez votre identité en même temps que vous protégez votre maladie. Donc là, on parle plus de maladie mentale, de maladie physique, mais on peut parler aussi du mental. Mais le mental, je pense qu'on en a déjà parlé. Êtes-vous gravement malade? Et c'est ce que je viens de dire. Vous met-il en colère? Alors c'est le signe flagrant que votre maladie a fini par faire partie du sens que vous avez de vous-même et que vous protégez votre identité en même temps que vous protégez votre maladie. La circonstance qui porte l'étiquette maladie n'a rien à voir avec ce que vous êtes vraiment. Quand le malheur frappe ou que quelque chose va très mal, maladie, invalidité, perte d'un chez-soi, d'une fortune ou d'une identité sociale, rupture d'une relation intime, décès ou souffrance d'une personne chère, ou imminence de votre propre mort, sachez qu'il y a un revers à cette médaille, que vous n'êtes qu'à un pas de quelque chose d'incroyable, de la transformation alchimique totale du vulgaire métal de la douleur.
et de la souffrance en or. Est-ce pas? C'est donc le lâcher-prise. Je ne dis pas que vous serez heureux dans une telle situation, non, vous ne le serez pas. Par contre, la peur et la douleur se transformeront, en cette paix et cette sérénité intérieure qui proviennent d'une profondeur insondable, du non manifeste lui-même. Il s'agit donc de la paix du divin, qui dépasse tout entendement. Comparativement à elle, le bonheur est plutôt superficiel. Cette paix radieuse s'accompagne de la réalisation que vous êtes indestructible, immortel, et cette réalisation s'effectue non pas sur le plan du mental, mais au plus profond de votre être. Ce n'est pas une croyance, c'est une certitude absolue qui n'exige aucune épreuve extérieure. Comment transformer la souffrance en paix? Dans certaines situations extrêmes, il vous sera peut-être toujours impossible d'accepter le présent, mais pour le lâcher-prise, vous avez toujours une seconde chance. Lecture méditative. Votre première chance, c'est de lâcher prise chaque instant devant la réalité donc du présent, sachant que ce qui est ne peut être défait, puisque cela est déjà. Vous dites oui à ce qui est et vous acceptez ce qui n'est pas. Ensuite, vous faites ce que vous avez à faire selon les exigences donc de la situation, quelle que soit votre situation. Si vous vous maintenez dans cet état d'acceptation, vous ne créez plus de négativité, de souffrance et de tourment. Par conséquent, vous vivez un état de non-résistance, de grâce et de légèreté, libre de toute lutte intérieure. Quand vous ne réussissez pas à vivre ainsi, c'est-à-dire quand vous laissez passer cette première chance, parce que la présente de votre conscience n'est pas suffisamment intense pour empêcher des schémas de résistance automatique et inconscients de se produire, ou parce que les circonstances sont réellement extrêmes, qu'elles vous sont totalement inacceptables. Donc vous créez alors une forme quelconque de douleur ou de souffrance. Vous pouvez avoir l'impression que ce sont les circonstances qui créent donc la souffrance, alors que, en fin de compte, ce n'est pas le cas. En réalité, c'est votre résistance. Exercice. La seconde chance à votre portée pour le lâcher-prise, c'est d'accepter ce qui est en vous, à défaut d'accepter ce qui est extérieur à vous. S'il vous est impossible d'admettre les circonstances extérieures, alors acceptez la situation intérieure. Autrement dit, vous ne devez pas résister à la souffrance. Donnez-lui la permission d'être là. Lâchez prise face au chagrin, au désespoir, à la peur, à la solitude ou à toute autre forme adoptée par la souffrance. Croyez-en le témoin, soyez-en le témoin sans l'étiqueter mentalement, accueillez-la. Par la suite, observez la façon dont le miracle du lâcher-prise transforme la souffrance profonde en paix profonde. Donc cette situation est votre crucifixion, laissez-la devenir votre résurrection et votre ascension. Quand la souffrance est profonde, vous ressentez sans doute une forte pulsion à vouloir y échapper plutôt que de vouloir lâcher prise. Vous ne voulez pas sentir ce que vous sentez. Quoi de plus normal? Mais il n'y a aucune échappatoire, aucune issue de secours. Il y a par contre de fausses échappatoires comme le travail, l'alcool, les drogues, la colère, les projections, la répression, etc., etc. Mais celle-ci ne vous libère pas de la douleur. La souffrance ne diminue pas en intensité quand vous la rendez inconsciente. Quand vous niez la douleur émotionnelle, tout ce que vous entreprenez ou pensez est contaminé par elle, même vos relations.
Pour ainsi dire, vous diffusez cette vibration de souffrance par l'énergie qui émane de vous. Et donc les autres la sentent intuitivement. S'ils sont dans l'inconscience, il se peut qu'il se passe, qu'ils se sentent donc poussés à vous agresser ou à vous blesser d'une manière ou d'une autre. Ou bien alors, c'est vous qui les blesserez par une projection inconsciente de votre souffrance. Donc vous attirez vers vous tout ce qui peut donc correspondre à votre état intérieur. Exercice. Quand il n'y a plus moyen de s'en sortir, il y a toujours moyen de passer à travers. Alors ne vous détournez pas de la souffrance, faites-lui face et sentez-la pleinement. Je dis bien de la sentir, non pas d'y réfléchir. Exprimez-la si nécessaire, mais ne rédigez pas mentalement de scénario à son sujet. Accordez toute votre attention à l'émotion et non pas à la personne, à l'événement ou à la situation qui semble l'avoir déclenché. Ne laissez pas le mental utiliser la souffrance pour en confectionner une identité de victime. Vous prendre en pitié et raconter votre histoire aux autres, envers autrui, vous maintiendra dans la souffrance, puisqu'il est impossible de la dissocier de l'émotion. La seule possibilité qui reste pour changer les choses, c'est de passer à travers donc la souffrance. Autrement, rien ne bougera. Alors accordez toute votre attention à ce que vous sentez et retenez-vous de l'étiqueter mentalement. Soyez très vigilant quand vous plongez dans l'émotion. Tout d'abord, vous aurez peut-être l'impression d'être dans un lieu sombre et terrifiant, et quand un besoin pressant se fera sentir de lui tourner le dos, restez là à observer sans passer à l'action. Continuez à maintenir donc votre attention sur la souffrance, à sentir le chagrin, la peur, la terreur, la solitude ou toute autre chose. Restez alerte et présent, présent avec votre être, avec chacune des cellules de votre corps. En faisant cela, vous laissez entrer donc un peu de lumière dans toute cette obscurité. Vous y amenez donc la flamme de votre conscience. À ce stade-là, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper du lâcher-prise. Il s'est déjà produit. Comment ? Être totalement attentif, c'est accepter totalement, en accordant entièrement votre attention à ce qui est. Vous recourez au pouvoir de l'instant présent, celui de votre propre présence. Aucune résistance cachée ne peut survivre à une telle présence, car celle-ci élimine le temps. Et sans le temps, aucune souffrance, aucune négativité ne peut être. Lecture méditative. Accepter la souffrance, c'est cheminer vers la mort. Faire face à la souffrance profonde, lui donner la permission d'être, lui accorder votre attention, c'est entrer consciemment dans la mort. Quand vous avez connu cette mort, vous prenez conscience que la mort n'existe pas et qu'il n'y a rien à craindre sauf l'ego meurt. Imaginez qu'un rayon de soleil ait oublié qu'il fait inséparablement partie du soleil et qu'il se fasse des illusions en croyant devoir lutter pour survivre. Savoir se façonner une identité autre que le soleil et qu'il tienne dur comme fer. Ne pensez-vous pas que la mort de cette illusion serait incroyablement libératrice ? Lecture méditative. Voulez-vous une mort facile ? Préférez-vous mourir sans souffrir, sans agoniser ? Alors laissez le passé mourir à chaque instant et laissez la lumière de votre présence faire disparaître le moi lourd et pris dans le piège du temps que vous pensiez être vous. Le chemin de croix, l'illumination à travers la souffrance. Le chemin de croix que vous avez mentionné est l'ancienne façon d'arriver à la réalisation et jusqu'à récemment c'était la seule. Mais ne l'écartez pas ou
n'en sous-estimez pas l'efficacité, cela fonctionne encore. Le chemin de croix est un renversement total des choses. En d'autres termes, ce qu'il y a de pire dans votre vie, votre croix s'avère donc la meilleure chose qui ait pu vous arriver dans la vie. C'est quelque chose qui vous contraint à lâcher prise, à mourir, à devenir rien, à devenir divin, le divin, parce que le divin est également le néant. Se réaliser par la souffrance, le chemin de croix, veut dire être forcé d'entrer dans le royaume des cieux, à corps et à cri. Vous lâchez prise en fin de compte parce que vous ne pouvez plus supporter la souffrance. Mais il se peut que la souffrance dure longtemps avant que cela ne se produise. Lecture méditative. Choisir consciemment l'éveil correspond donc à renoncer à l'attachement au passé et au futur et à faire du présent le point du mire principal de votre vie. Cela veut dire choisir de se maintenir dans l'état de présence plutôt que dans le temps. Cela signifie dire oui à ce qu'il est, il n'est plus nécessaire alors de souffrir. De combien de temps pensez-vous avoir besoin encore avant de pouvoir affirmer « je ne créerai plus de douleur ou de souffrance » Jusqu'à quand vous faudra-t-il souffrir avant de pouvoir effectuer ce choix? Si vous pensez qu'il vous faut encore plus de temps, alors vous en aurez et vous aurez aussi donc plus de souffrance, car le temps et la souffrance sont indissociables. Avoir le pouvoir de choisir. Le choix sous-entend de la conscience, un degré élevé de conscience. Sans elle, vous n'avez pas le choix. Le choix existe à partir du moment où vous vous désidentifiez donc du mental et de ces schémas de votre conditionnement à partir du moment où vous devenez présent. Et avant d'atteindre ce moment, vous êtes inconscient spirituellement parlant. Ceci veut dire que vous êtes contraint de penser, de sentir et d'agir en fonction du conditionnement de votre mental. Personne ne choisit le dysfonctionnement, le conflit ou la douleur. Personne ne choisit la folie. Ceci advienne parce qu'il n'y a pas suffisamment de présence en vous pour dissoudre le passé. Vous avez le passé, pas assez de lumière pour dissiper l'obscurité. Vous n'êtes pas totalement ici, vous n'êtes pas encore tout à fait éveillé. Et entre-temps, c'est le mental conditionné qui gère donc votre vie. De la même façon, si vous êtes une de ces nombreuses personnes à avoir une problématique parentale, si vous rassassez encore du ressentiment envers vos parents ou autres pour quelque chose qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, c'est que vous croyez encore qu'ils avaient le choix. Ils auraient donc pu agir différemment. On a toujours l'impression que les gens avaient le choix. C'est une illusion. Tant et aussi longtemps que votre mental et conditionnement gèrent votre vie, aussi longtemps que vous êtes votre mental, quel choix avez-vous? Aucun. Vous n'êtes même pas là. L'identification au mental, c'est un état hautement dysfonctionnel, c'est une forme de démence. Presque tout le monde en souffre à des degrés véritables. Dès l'instant où vous prenez conscience de cela, il ne peut plus y avoir de ressentiment. Comment pouvez-vous prouver du ressentiment vis-à-vis de la maladie ou de quelqu'un? La seule attitude possible est la compassion. Si c'est votre mental qui vous mène votre vie, bien que vous n'ayez aucun choix, vous souffrirez encore des conséquences de votre inconscience et créerez donc davantage de souffrance. Vous aurez à porter le fardeau de la peur, du conflit, des problèmes et de la douleur. La souffrance ainsi créée vous forcera un moment ou un autre à sortir de votre état d'inconscience. Lecture méditative.
vous ne pouvez pas vraiment vous pardonner, ainsi qu'envers autrui. Aussi longtemps que vous chercherez votre identité dans le passé, c'est seulement en accédant au pouvoir de l'instant présent, qui est votre pouvoir propre, qu'il peut y avoir un véritable pardon. Cela rend le passé impuissant et vous donc permet de réaliser profondément que rien de ce que vous avez fait ou de ce qu'on vous a fait n'a pu le moins du monde toucher l'essence radieuse de votre être. Et dans cet esprit, le concept du pardon devient alors entièrement inutile. Lorsque vous lâchez prise face à ce qui est et que vous devenez donc totalement présent, le passé perd tout pouvoir. Vous n'en avez plus besoin. La présence est la clé. Le présent l'est aussi. Étant donné que la résistance et le mental sont indissociables, le renoncement à la résistance, le lâcher-prise, met fin au règne du mental comme maître absolu, comme l'imposteur qui prétend être vous, le faux divin. Tout jugement en toute négativité disparaissent. Le royaume de l'être, qui était masqué donc par le mental, se révèle. Tout d'un coup, un grand calme naît en vous, une insondable sensation de paix, et au cœur de cette paix, il y a une grande joie, et au cœur de cette joie, il y a l'amour. Et au cœur de tout cela, il y a le sacré, l'incommensurable, ce à quoi il ne peut attribuer donc de nom. Voilà, c'est terminé, ça fait presque 1 heure, c'est énorme. Je vais vous laisser. Si vous voulez mettre des commentaires, il n'y a pas de souci. Ça fait 48 minutes, c'est énorme. Je reviendrai pour une autre lecture. Je vous embrasse, je vous souhaite un joyeux, très heureux dimanche, seul ou accompagné. Et je vais augmenter le son pour cette musique à l'archange Michael, l'ange des guérisons. Je vous embrasse. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par cette musique de l'archange Raphaël, l'ange des guérisons. Donc en ce 20 novembre 2022, si j'additionne le 20, il ne reste que le 2 et nous sommes vraiment dans l'affectif.